Bon, est-ce que c'est en 2022 que la Banque Centrale Européenne va tout casser en immobilier? C'est une question que vous devez traiter absolument si vous voulez investir cette année. On entend de plus en plus que la hausse des taux se confirme et au lieu d'avoir lieu en 2023 comme c'était plus ou moins prévu par la Banque Centrale Européenne, elle va peut-être avoir lieu en 2022. On va analyser les taux d'un point de vue historique, comment ils ont fait que baisser, comment ils se sont stabilisés à un taux très bas et comment ils pourraient remonter. Donc on va faire une analyse, je vais essayer de vous expliquer pourquoi les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui pour essayer d'anticiper ce qui va peut-être se passer demain et vous donner des pistes pour pouvoir investir correctement, pour pouvoir vendre des biens immobiliers correctement, vous y retrouvez. Voilà, c'est très important. Donc, je vais vous montrer un petit graphique là que vous voyez ici à l'écran. Donc, regardez le schéma qui apparaît ici, le graphique qui apparaît plutôt. Donc, on voit l'évolution des taux de l'immobilier pour les particuliers de 2001 à 2021, donc 20 ans. Donc on peut voir que en 2001, on se finançait à des taux qui sont quand même assez élevés puisqu'on était proche de 6%. On peut voir qu'aujourd'hui, en 2021, on se finance à des taux qui sont proches de 1%. Donc on a eu une division par 6 quand même du coût de l'argent. C'est extraordinaire. Et si vous remontez encore plus dans le passé, sachez qu'en 1986, c'est mon année de naissance, on était à des taux autour de 16%. Voilà, donc c'est complètement fou. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit une baisse des taux là jusqu'à 2006, puis une hausse jusqu'à 2008, la crise de 2008, et puis une baisse quasi continue des taux. Donc avec un point très important que vous devez avoir en tête, en tout cas moi j'estime que c'est un point très important, c'est le point qui se trouve ici à peu près autour des 2% en 2015. Parce que c'est à partir de ce moment-là, 2015-2016, qu'on a vu une hausse généralisée des prix de l'immobilier en France. Et c'est quand les taux sont arrivés à 2%. Alors ils augmentaient avant. Bon, il y a eu la crise aussi de 2008, donc il y a fait une baisse des prix, puis après un rebond. Donc entre grosso modo 2010 jusqu'à 2013, c'était un petit peu entre deux. Puis 2013, 2014, 2015, on a commencé à avoir les premières hausses et puis certains marchés qui sont complètement devenus fous. Le marché lyonnais, le marché bordelais, le marché lillois, maintenant le marché marseillais et ainsi de suite. Donc un peu toutes les villes de France commençaient à popper au niveau du prix. Donc on voit une corrélation entre la hausse des prix et la baisse des taux. Et ça, c'est important parce que la baisse des taux, elle est permise par la Banque Centrale Européenne. Après, on a un autre facteur qui est très important pour la hausse des prix de l'immobilier, c'est la quantité de crédit disponible. Parce que les taux, c'est une chose, mais si c'est très dur de trouver un crédit, de se faire financer, ton taux, il n'est pas cher, c'est cool pour toi, tu peux emprunter plus et tout, mais il n'y a pas un effet volume. On n'a pas, comme on a vu depuis quelques années, 1 million de transactions. En fait, là, on a réussi. Il y a eu 1 million de transactions immobilières en France, là, en 2021. Et c'est un record. Chaque année, là, depuis 2-3 ans, on augmente presque de 10% le nombre de ventes, ce qui est complètement fou. Pourquoi on peut faire ça? Parce que les taux sont extrêmement bas, mais surtout parce qu'il y a une quantité de crédits accordés et d'argent disponible beaucoup plus importante, notamment depuis la crise du Covid, où là, on a vraiment ouvert tous les robinets dans tous les sens pour pouvoir financer un petit peu tout et d'ailleurs des fois n'importe quoi. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a une réelle corrélation entre les taux et la quantité de crédit disponible. Bon, le problème, c'est que la Banque Centrale Européenne a annoncé deux choses. D'un côté, alors c'est pas acté, annoncé officiellement pour cette partie-là, mais des probables hausses de taux. Et surtout, le fait que le robinet du crédit va être resserré. On a le HCSF qui régule un petit peu plus l'attribution de crédit immobilier, même si, très important, je vous en parle souvent de ça. Comme je vous l'ai dit, ok, le HCSF a régulé un petit peu, mais on a quand même eu une année record au niveau du nombre de crédits et de la quantité, le volume.
Donc les régulations, c'est bien, mais ça n'empêche pas le volume global de progresser. Ça veut juste dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Des personnes qui étaient finançables avant, qui ne le sont plus aujourd'hui, mais des personnes qui se sont réveillées et se mettent à faire de l'immobilier et qui parfois, s'il le faut, font un petit apport et continuent à acheter et continuent à faire monter les prix. Donc ça, c'est important. On a une corrélation avec la quantité de crédit disponible, le taux, mais aussi le nombre de personnes qui veulent acheter des biens immobiliers. Voilà, c'est extrêmement important de le comprendre. Les taux, le volume, c'est super important. Mais il y a un moment où on a son argent, il faut le placer. Quand on est dans une période comme actuellement où les bourses se cassent la gueule, même les crypto-monnaies après des hausses très importantes, et des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent, on a des baisses, on a des personnes qui récupèrent leur argent et puis qui l'investissent en immobilier. Donc ce qui a été gagné, boum, dans les cryptos, dans la bourse, ça commence à baisser, les gens récupèrent leur argent et font des apports pour acheter de l'immobilier, par exemple. Donc vous voyez, on a une histoire de taux, on a une histoire de quantité de crédit, mais on a aussi une histoire de combien de personnes ont envie d'aller dans le marché. Parce qu'évidemment, le marché immobilier, il est soutenu, créé, possible par la quantité de crédit et par le taux, mais il n'y a pas que ça. Moi, je vous avoue que c'est un élément que je ne comprenais pas bien avant, parce que je n'avais pas compris à quel point il y avait des personnes qui pouvaient mettre de l'argent aussi dans l'immobilier et soutenir aussi le marché d'une manière générale. Ça, c'est assez important d'avoir ça en tête. Donc, si vous regardez le schéma que je vous remets ici, donc on voit grosso modo, voilà, on va dire depuis 2015, 7 ans, grosso modo, des taux qui sont en dessous de 2% et une baisse, et on est arrivé jusqu'à 1%. Et on voit que c'est à partir de 2015 que les prix ont commencé à s'enflammer. Donc on se dit, bon, si les taux remontent, on pourrait peut-être avoir une difficulté. Voilà, le marché pourrait être un petit peu perturbé. Des personnes qui avaient une capacité d'emprunt, par exemple de 200 000 euros, se retrouveraient avec une capacité d'emprunt de 180 000 euros. Et elles pourraient être en difficulté pour acheter tel ou tel bien immobilier. Donc on pourrait avoir une baisse de prix globale. Alors bon, moi à titre personnel, je ne vois pas comment, si on repasse à 2% par exemple, je ne vois pas pourquoi ça exploserait le marché. Alors c'est vrai que, bon, certaines personnes seront exclues de l'achat ou ce sera un petit peu plus difficile. Donc là, on parle surtout des résidences principales. Et comme entre-temps, les prix de l'immobilier ont énormément monté, c'est vrai que bon, on te demande 2% et en plus de ça, tu dois financer un prix qui est plus grand pour le même logement, puisqu'on est 7 ans après. Donc effectivement, il risque d'avoir un impact au niveau des prix si les taux remontent trop fort. Je ne suis pas devin, personne ne peut savoir ça, voilà, c'est de l'analyse, de la pensée, on essaye de se faire nos petits scénarios, voilà. Moi je pense qu'il faudrait au moins dépasser les 2,5 pour pouvoir commencer à ressentir un impact très fort, et aussi qu'il va y avoir deux France. Il y a des zones qui se dépeuplent, les gens ne veulent plus y être. Voilà, par exemple, Paris intramuros, ça perd des habitants chaque année. On voit bien que les prix, c'est plus trop ça. Ils sont très hauts, bien sûr, mais ils sont plutôt en baisse. Il y a même des zones d'Île-de-France qui commencent à baisser. Puis il y a des villes, des nouveaux centres, on pourrait dire, qui se développent, que ce soit Bordeaux, que ce soit Lille, que ce soit Lyon, que ce soit Marseille aussi. Et ce sont des capitales bis, entre guillemets, où on commence à avoir le même niveau de service qu'à Paris, ainsi de suite, voilà. Et toutes ces personnes qui étaient en Île-de-France, tout ça, petit à petit, elles rentrent en fait dans leur zone d'origine très souvent. Et on se retrouve avec des marchés qui commencent à être un peu perturbés. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette histoire de demande aussi qui est importante. Et où est-ce que les gens vont habiter et où est-ce que la demande va se faire. Donc je pense qu'il va y avoir un marché un petit peu à deux vitesses. Un marché en déshérence, alors ça peut être des zones rurales, ça peut être Paris aussi, les gens partent, voilà, et des marchés où il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer, et ça fait exploser les prix. Moi je parle de Marseille notamment, on a beaucoup de personnes qui viennent d'Île-de-France grosso modo, et qui s'installent et qui font monter très très fortement les prix, parce qu'elles achètent avec l'argent qu'elles ont, soit de leur salaire qu'on pourrait qualifier de parisien pour faire court, ou des biens immobiliers qu'elles ont vendus à Paris ou en Île-de-France. Donc beaucoup d'argent disponible qui est réinvesti ailleurs. Et là, vous le comprenez aussi, même si
on a moins de crédits disponibles, ces gens-là ont beaucoup d'apports. Donc je pense vraiment qu'il va y avoir une scission et deux marchés, avec des marchés assez urbains, voilà, qui vont tenir le choc, qui peuvent grimper peut-être dans des proportions qu'on n'imagine pas, et d'autres qui vont baisser. Voilà, vraiment deux France, entre guillemets, à ce niveau-là. Alors personne n'est devin, hein, voilà, mais c'est des trucs à prendre en compte, il faut essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, très important pour vous, qu'est-ce que vous devez prendre en compte? Il n'est pas impossible qu'en un an, les taux prennent 1% en 2022. Ce n'est pas du tout impossible. Pourquoi? Ben parce qu'on a une inflation qui est très forte et peut-être la Banque Centrale Européenne va corriger. Alors, il faut comprendre une chose, la Banque Centrale Européenne, elle est détenue par les banques centrales nationales et donc, grosso modo, bon, ce sont un peu les gouvernements qui font pression sur la Banque Centrale Européenne et qui guident la politique. Elle est censée être indépendante, tout ça, mais bon, c'est un peu du pipeau. La Banque Centrale allemande, elle a 30% de la BCE, la Banque Centrale française, elle en a 25%, ainsi de suite. Donc voilà, ces banques centrales-là vont guider la politique de la Banque Centrale Européenne. Et ben, on a des États comme l'Italie, l'Espagne, la France qui sont très représentés à la Banque Centrale Européenne et qui ont beaucoup de dettes et qui ne savent pas trop comment ils vont payer leurs dettes. Et du coup, si les taux remontent trop, ben, les intérêts, le service de la dette, on appelle ça, va être beaucoup plus important. Et on dit que si les taux augmentent de 1%, quoi, plus 1% là en l'occurrence, ben, on va avoir quelque chose comme 7 milliards de pertes supplémentaires par an. Donc voilà, dans le budget de l'État français, ainsi de suite. Donc les États aussi se battent pour faire en sorte que ça n'explose pas trop, que ça ne monte pas trop fort. Mais 1% en un an, ce n'est pas impossible. Pour vous, ça veut dire quoi 1% en un an? Ben, ça veut dire une baisse du cash flow parce que vous allez avoir plus d'intérêts à payer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme conséquence négative? C'est une difficulté à accéder à des crédits longs, 25 ans, voilà. Parce que vous savez, moi j'ai souvent dit sur YouTube notamment que je suis plutôt pour les crédits à 20 ans. Et dernièrement, je suis revenu là-dessus en disant le 25 ans est intéressant. Pourquoi? Parce que les taux avaient tellement baissé que prendre 25 ans quand on a 1% d'intérêt, ça va, c'est cool. Prendre 25 ans quand on a 2, 2,5%, 3 aussi, c'est beaucoup moins intéressant. Donc si on dépasse les 2%, 2,5 éventuellement, là, même prendre 25 ans pour vous ne sera pas forcément fou et il faudra passer à 20 ans. Donc, baisse du cash flow. Alors, attention, on paierait moins d'intérêt, ainsi de suite, mais quand même baisse du cash flow. Et qui dit baisse du cash flow, dit pour certaines personnes difficulté à atteindre une forme d'indépendance financière et ainsi de suite. Voilà. D'autant plus que vu que les prix de l'immobilier ont beaucoup monté, ben vous allez devoir faire un effort supplémentaire pour pouvoir acheter vos biens. Et certains se voient refuser des crédits. Pourquoi? Parce qu'en fait, la banque dit « Oh là là, mais ce bien immobilier est très cher, finalement, je n'ai pas envie de parier dessus, entre guillemets. » Donc, je ne pense pas que la Banque Centrale Européenne va casser le marché immobilier, mais il peut y avoir un impact réel. Je pense qu'il risque d'avoir une scission un petit peu avec des marchés qui vont vraiment se dissocier. Donc si je devais vous donner un conseil, ce serait de parier sur des grands centres urbains, des endroits où il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir habiter, investir, de nouvelles activités économiques et ainsi de suite. Et il y a des zones qui se démarquent plus que d'autres. Marseille en est un exemple. Alors on va me dire, ah, tu parles tout le temps de Marseille et tout. Ouais, c'est quand même la ville que je connais le mieux, dans laquelle j'investis. Mais j'ai eu en suivi des investisseurs de toute la France. Donc j'ai vu un peu tous les marchés immobiliers français. Et Marseille n'est pas le seul, bien sûr. Voilà. Donc comprenez une chose, on va aller vers une hausse des taux. C'est quasiment obligatoire. Elle sera sûrement contrôlée. Par contre, ce que vous devez avoir en tête, c'est que hausse des taux ou pas, je pense qu'il risque quand même d'avoir pendant un certain temps une certaine hausse de l'immobilier, surtout sur les marchés intéressants. Et du coup, ça veut dire que vous ne devez pas traîner. Ça, il faut le comprendre. Je le vois, les gens qui attendent d'année en année, ils pleurent un peu plus puisque c'est toujours plus haut. Voilà. Et les gens se disent, bah, c'est bon, c'est peut-être en 2022 que ça va baisser, c'est peut-être en 2023 que ça va baisser. Mais en 2020, tout le monde pensait que ça allait baisser parce que
ben, il y avait cette crise extraordinaire et les marchés n'ont fait que exploser. Donc en fait, même si on peut avoir des pistes, et là on a travaillé ensemble sur une piste, on ne sait pas précisément où ça va aller. Donc il faut revenir aux fondamentaux de l'immobilier, c'est-à-dire le fait d'avoir un cash flow, d'avoir des bonnes possibilités d'exploitation, de faire attention à sa fiscalité, ainsi de suite. Et l'histoire de savoir si vous allez faire une plus-value ou pas, si les prix vont monter ou pas, ce sera une sorte de variable le moment où vous allez vendre votre bien immobilier. Si vous avez fait une grosse plus-value, vous allez avoir encore plus d'argent que ce que vous avez déjà gagné avec votre bon investissement immobilier, c'est cool. Si ce n'est pas le cas, vous en aurez moins que prévu, mais ce n'est pas grave parce que vous avez fait un investissement qui est sain. Et c'est ça qui est important. Donc au final, je ne vais pas vous dire qu'on s'en fout de savoir vers où va le marché. Je vous conseillerais d'investir dans des marchés qui montent parce que voilà, vous allez être plus performant que ceux qui clairement sont dans des marchés baissiers. Mais ne vous stressez pas non plus par rapport à ça. Restez sur les fondamentaux de l'immobilier. Voilà, c'est ça qui est très important. Ciao tout le monde.